Bonjour à tous, Vaping Vince ici pour une petite vidéo informative. Si vous suivez cette chaîne ainsi que d'autres chaînes dédiées à l'ESIG, vous avez pu voir que toute la sphère ESIG a été secouée par un tremblement de terre suite à un article paru dans un journal, un magazine en fait. Ouais. On va pas continuer à leur faire de pub, ça sert à rien. De toute manière, on a bien vu la manière dont ils ont retourné leur veste, voyant le tollé que leurs propos causaient. Enfin bref, la question n'est pas là. En fait, si je faisais cette vidéo aujourd'hui, c'était pour vous parler d'un autre scandale. Un autre scandale dont on ne soupçonne même pas l'existence. Je voudrais vous parler d'un produit toxique, dangereux, mortel. Les mots peuvent paraître forts, mais ils sont justes. Ce produit, c'est le monoxyde de dihydrogène. En anglais, dihydrogen monoxide, donc DHMO. Le monoxyde d'hydrogène, le monoxyde de dihydrogène, cause des morts tous les jours. Des centaines de morts tous les jours dans le monde. Il est dangereux sous quasiment toutes ses formes. Aussi bien solide, liquide que gazeux. Son inhalation accidentelle, même en faible quantité, est mortelle. Si on est exposé trop longtemps à sa forme solide, les tissus exposés peuvent souffrir, je dis peuvent, mais apparemment ils souffrent, de très graves lésions, des brûlures. Sous sa forme gazeuse, il est mortel. Et si jamais il n'était pas mortel sous sa forme gazeuse, en tout cas il cause de très graves brûlures. Mais ce produit, le DHMO, a encore d'autres effets, tout aussi néfastes. Des effets au niveau écologique. Pour ceux que ça intéresse, sachez que ce produit contribue à l'érosion des sols, est souvent associé aux cyclones ou aux tempêtes. Et la variation de température du DHMO est même soupçonnée de participer à des désastres climatiques comme le célèbre El Niño, pour vous dire. La médecine n'a pas enquêté sur ce produit, mais chaque jour, on en retrouve dans, par exemple, toutes les biopsies de tumeurs. Toutes les biopsies de tumeurs contiennent du DHMO. Ce produit-là, on l'utilise tous les jours. On l'utilise comme solvant. On l'utilise dans les centrales nucléaires. Les sportifs en utilisent pour accroître leurs compétences, leurs performances. Il sert dans la fabrication d'armes, bien sûr, d'armes chimiques, d'armes biologiques. Dans ses applications pratiques, il peut servir à retarder, voire aider à la lutte contre les incendies, les feux de forêt. On l'utilise un petit peu dans la vie de tous les jours, sans vouloir rentrer dans différentes polémiques. On l'utilise aussi dans les laboratoires de recherche sur les animaux. On l'utilise, après il y a des utilisations historiques qui ont été faites, mais je ne veux pas rentrer dans le délire là. Mais voilà. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que ce produit-là sert aussi d'additif à certains produits alimentaires.
des boissons sucrées, des pots pour bébés, des aliments tout préparés. On le retrouve aussi dans des médicaments, notamment des sirops pour la toux. On le retrouve dans la quasi-totalité des produits d'hygiène qu'on utilise. Mousse à raser, shampoing, ce genre de choses. On l'utilise comme conservateur pour les légumes frais et les fruits. On en a même trouvé dans des produits bio, pour vous dire. Des grandes chaînes de restauration rapide, comme McDonald's, l'utilisent couramment, tous les jours, dans quasiment tous leurs produits. C'est un problème sanitaire grave, mondial. Et personne ne fait rien, personne ne dit rien. J'ai jamais vu d'article parlant de ce produit-là. Sachez que si vous êtes exposé à ce produit-là, notamment si vous en ingérez, il y a plusieurs symptômes, qui sont révélateurs. Notamment, vous allez développer une sudation excessive, vous allez transpirer. Une miction excessive. Vous allez vous sentir nauséeux, ballonné. Peut-être même vous allez vomir. C'est un des meilleurs moyens pour ne pas y être exposé, bien sûr, c'est de ne pas utiliser des produits qui en contiennent. Le problème, c'est qu'il est présent quasiment partout. Il est quasiment partout. Que font les pouvoirs publics ? Que font les pouvoirs publics contre ce DHMO qui, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, tue des gens tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de chiffre précis parce que je pense que les pouvoirs publics veulent un petit peu taire ce phénomène parce que les chiffres seraient alarmants. Les chiffres seraient, quand je dis alarmants, c'est même pire que ça. Donc surtout, méfiez-vous du DHMO. D'ailleurs, je vais vous afficher sa formule chimique ici, de manière à ce que si jamais vous en rencontrez dans des produits, que vous passiez à côté. Bon, je vais arrêter mes conneries 5 minutes. Vous avez vu que la formule chimique que je viens de vous afficher, c'est la formule chimique d'un produit qu'on consomme tous, bien sûr, c'est l'eau. H2O, monoxyde de dihydrogène. Vous aurez compris tout ce que j'ai dit avant. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais voilà comment est-ce que je vais faire passer une information complètement irréelle, mais en utilisant des arguments qui sont vrais. Tous les arguments que je vous ai donnés au début de cette vidéo sont justes et vérifiables. Essayez d'inhaler de l'eau, vous n'allez pas apprécier. Essayez de rester exposé à de la glace très longtemps, vous allez avoir des brûlures sur la peau. Bien sûr, c'est la logique. La vapeur d'eau, ça brûle. Vous voyez ? Tout ça est juste. Toutes les informations que je vous ai livrées en début de cette vidéo sont justes. Simplement, j'y ai mis un ton un petit peu alarmiste. J'ai essayé de faire un peu dans le pathos. Bon, je suis pas un super comédien, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que si on y met suffisamment de bon cœur, on peut faire croire tout et n'importe quoi. Là, j'ai passé 5 minutes à vous expliquer que l'eau, que l'on consomme en effet tous les jours, dans tous les produits du quotidien, il y a de l'eau partout, nous-mêmes on est fait d'eau, en grande partie. Un peu de gras aussi pour moi, mais bon. Voilà. Donc, apprenez à avoir un esprit critique, apprenez à décrypter les informations que la presse, la télévision vous livrent en flot continu. Internet aussi. Alors, vous pouvez chercher des HMO sur Internet,
Vous le trouverez, hein, il y a un super article qui présente tous les dangers. Ils ont même poussé le vice à faire des fiches récapitulatives, des fakes, hein, bien sûr, provenant comment dire, des notices de sécurité concernant ce produit-là et tout ça. Enfin, c'est ils ont fait un truc. C'est pas un truc nouveau, hein, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Ceux qui le connaissaient pas, bah maintenant voilà, vous le connaissez. C'est pas une nouveauté, ça existe depuis ça fait quelques années que cette page web traîne et tout ça, on en a parlé sur Roxbuster et tout ça parce que bah, les gens se sont alarmés parce que ce produit-là était dangereux. Mais bien sûr que ce produit-là est dangereux, comme tous les autres produits, même l'air frais. L'air frais aussi est dangereux. Injectez-vous de l'air frais dans les veines, vous allez voir. Enfin, ne le faites pas, hein. Mais voilà. Donc quand on voit des enquêtes avec des titres racoleurs, pensez à bien lire entre les lignes. Pensez pourquoi. Pourquoi cette enquête a été faite. Pourquoi est-ce qu'elle est publiée ou rapportée à la télévision ou autre. Dans quel but. Dans quel but. Est-ce qu'il y a un objectif derrière tout ça. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Alors, je veux pas rentrer dans un truc de théorie du complot, de trucs comme ça, de machin, de bidule. Le propos n'est pas là. Le propos est penser à avoir un esprit critique. Tout simplement. Tout simplement. On peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Il suffit d'y mettre les moyens, le ton, la véracité des informations. Tout est faisable. Au jour d'aujourd'hui, la manipulation est une science. Et elle est utilisée partout. Et quand je dis partout, quelque part, je suis en train d'en faire. Bien mal. Ok. Mais j'en fais. Le journal télévisé que vous regardez en fait. Votre boulanger en fait. Votre boucher, vous allez acheter votre pièce de viande chez le boucher, quand il vous dit il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. Quelque part, il est en train d'essayer de vous manipuler. Pensez à réfléchir. Utilisez ce que vous avez là-dedans. Hein, il n'y a pas que de l'eau. Attention, de l'eau, c'est dangereux. Pensez à utiliser votre cerveau, tout simplement. Voilà, c'était juste ma petite vidéo du jour, sous forme de gag, mais avec quand même un petit message derrière. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous vous êtes effrayé au début, j'espère pas, parce que je suis tellement mauvais comédien que normalement ça marchera pas, mais sait-on jamais, rassurez-vous, l'eau, de la manière dont on l'utilise normalement, est tout à fait saine, il n'y a pas de problème. Quoique. Non, je déconne. Sur ce, allez, bonne continuation, bonne vape. Ouais. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.